Dans cette vidéo, je vais aborder les différents sujets suivants. Les taux fixes, les taux variables, les taux hybrides et comment se calculent les pénalités quand je brise mon contrat avec un de ces produits-là. Alors, comment est déterminé le taux variable? Le taux variable, en fait, il est déterminé en fonction du taux préférentiel, qui lui est déterminé en fonction du taux directeur. Donc, la Banque du Canada établit le taux directeur. Ça, c'est le taux auquel une banque peut se financer pour un jour. La banque paye ce taux-là à la Banque du Canada et après ça, charge au client le taux préférentiel, qui est évidemment plus élevé parce que la banque doit faire un profit entre ce qu'elle paye et ce qu'elle charge. Dans le prêt hypothécaire, habituellement, on va avoir un contrat avec un rabais et c'est le rabais qui va déterminer le taux que je vais payer. Donc, dans un contrat à taux variable, le taux, évidemment, n'est pas confirmé. Ce qui est confirmé, c'est le rabais. Et le rabais va être accordé en fonction du taux préférentiel pour la durée de mon contrat. Donc, si par exemple, j'ai pris un taux variable avec un terme de 5 ans fermé et que mon rabais, c'est 0,50. Donc, quand le taux préférentiel va changer, mon taux que je paye, soit le taux variable, va changer aussi en fonction du taux préférentiel et ajusté du rabais que j'ai à mon contrat. En date d'aujourd'hui, le taux préférentiel est 4,45. Donc, si j'ai un rabais de 0,50 dans mon contrat, mon taux à moi, c'est maintenant 3,95. Et c'est sur ce taux-là que je vais payer de l'intérêt. Certains prêteurs ont ce qu'ils appellent un taux variable à versement variable. Donc, quand le taux préférentiel va changer dans le temps, on va appliquer mon rabais et mon versement va être ajusté en fonction du nouveau taux, soit à la baisse ou à la hausse, dépendamment si le taux a baissé ou monté, pour toujours maintenir mon amortissement restant euh, le même. Donc, si j'avais 25 ans et aujourd'hui le taux monte, bien, mon paiement va monter pour garder mon amortissement de 25 ans. Certains prêteurs vont avoir un taux variable à versement fixe. Ça, la différence, c'est que mon versement ne changera pas. Et quand le taux va monter, je vais rembourser plus d'hypothèques dans mon versement et moins de capital. Donc, je vais rembourser mon hypothèque moins rapidement et théoriquement, je vais dépasser mon amortissement initial. À l'inverse, si le taux baisse, je vais maintenir le même versement, mais là, je vais verser plus de capital et moins d'intérêt, donc réduire à ce moment-là mon amortissement. Dans un marché normal où les taux montent légèrement, baissent légèrement sur une période étendue, il n'y a pas un gros impact en fin de compte. Quand les taux baissent, mon paiement reste fixe et je rembourse plus vite. Là, si le taux monte après, ben, ce que j'ai gagné comme temps, je vais peut-être en perdre un peu pour éventuellement arriver, grosso modo, à peu près pareil. Donc ça, c'est un bon produit pour les gens qui aiment avoir un budget, mais veulent quand même bénéficier, si on pense que le taux variable va baisser, des baisses éventuelles, mais au cas que le taux monte, ça ne changera pas mon budget parce que mon versement va rester fixe. Les taux fixes, eux, sont décidés d'une autre façon. Donc, ce n'est pas la Banque du Canada qui décide des taux fixes, quoiqu'il y ait une corrélation historique entre les taux variables et les taux fixes. Et la Banque du Canada, avec certains outils, sont capables d'influencer aussi les taux fixes, mais ils ne sont pas décidés directement par la Banque du Canada. C'est le marché qui va dicter euh, les taux fixes. Alors, le marché des obligations. Donc, comment ça marche un taux fixe? C'est qu'une banque, quand elle vous prête de l'argent, bien, elle va toujours l'emprunter à un investisseur. Et habituellement, elle va payer moins d'intérêt à un investisseur qu'elle va charger à un emprunteur. C'est comme ça que les banques font leur marge bénéficiaire. Alors, si je regarde sur le marché des obligations aujourd'hui et que les taux 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans varient là, entre 2,3 et 2,8, ben, c'est de là que les banques vont payer les investisseurs pour la durée. Donc, si je prends une obligation de 5 ans et que ça me coûte du 2,8 et que je facture du 4, bien, la différence entre les deux, c'est ma marge bénéficiaire comme institution financière. Alors, comment se calculent à ce moment-là les pénalités sur ces différents produits? Bien, sur un taux variable, la pénalité d'office, c'est 3 mois d'intérêt. 3 mois d'intérêt, donc pas 3 versements, mais bien 3 mois d'intérêt sur le solde en capital lors du remboursement de mon hypothèque.
Évidemment, si les taux ont baissé, ben, ma pénalité, théoriquement, va baisser parce que c'est 3 mois d'intérêt. Et mon taux d'intérêt, il aurait baissé avec des baisses du taux de la Banque du Canada. Par contre, dans les taux fixes, comme je me suis engagé à payer un investisseur un montant de 2,8 dans mon exemple un petit peu plus tôt dans cette vidéo, bien, si les taux baissent, bien, les pénalités augmentent. Tu vas me dire, mais pourquoi exactement ça augmente? C'est parce que moi, si tu me rembourses ton hypothèque et je me suis engagé pendant 5 ans à payer un investisseur un montant d'intérêt et que les rendements ont baissé, donc les taux qu'on paye maintenant aux investisseurs sont moindres, donc les taux d'intérêt dans le marché pour les hypothèques sont moindres. Moi, comme prêteur, je ne peux pas briser mon engagement envers l'investisseur. Je dois continuer de lui payer des intérêts pendant les 5 années que je me suis engagé comme prêteur. Donc, si les taux baissent et que tu me rembourses, moi, je vais reprendre ton argent, je vais le reprêter dans le marché, mais mon coût n'aura pas changé. Donc, je vais avoir une perte qui sera créée à ce moment-là. Et les contrats à taux fixe prévoient soit 3 mois d'intérêt. Donc, si les taux ne baissent pas ou si les taux montent, donc la banque va prêter, va faire une meilleure marge bénéficiaire à ce moment-là, bien, j'ai 3 mois d'intérêt. C'est la plus petite pénalité dans toutes les hypothèques à taux, les hypothèques fermées plutôt, que ce soit fixe ou variable, 3 mois d'intérêt. Quand je le brise, c'est la plus petite pénalité. Mais dans les taux fixes, quand les taux baissent, là, on peut créer ce qu'on appelle la perte des intérêts. Et la perte des intérêts, c'est la différence entre le taux de référence de la banque et le taux de référence aujourd'hui. Donc, si je perds 1 par exemple, versus le taux que toi tu avais et le taux qu'on peut prêter aujourd'hui, et qu'il te reste 3 ans, bien, je vais calculer 1 de perte sur ton solde hypothécaire aujourd'hui par année fois les 3 prochaines années. Je vais faire le calcul du différentiel de taux, je vais faire le calcul du 3 mois d'intérêt et comme prêteur, je vais charger le plus élevé des deux. Il y a certaines hypothèques qui sont avec des conditions spéciales, euh, avec des prêts fermés, des pénalités plus grosses, souvent pour avoir un meilleur taux au début. Donc, c'est important de t'informer auprès de ton prêteur comment serait calculée la pénalité si jamais tu vendais ta propriété et tu remboursais pour quelconque raison que ce soit. Donc, c'est important de vérifier ça. S'il n'y aura pas des pénalités supplémentaires pour avoir droit à ton petit rabais additionnel initialement, pour que tu puisses évaluer le risque, si ça vaut la peine de payer ton taux un peu moins cher, mais d'avoir potentiellement une beaucoup plus grande pénalité versus avoir une pénalité normale de tous les prêteurs, dans le fond, si on brise l'hypothèque. Certains prêteurs aussi ont des taux de référence qui sont différents les unes des autres. Donc, c'est bon de poser la question, j'aime bien ton produit, 5 ans fixe fermé, 4 ans fixe fermé, peu importe. Si jamais j'ai un emploi en France, puis je déménage et je dois rembourser mon hypothèque, comment serait calculée la pénalité chez vous, monsieur le prêteur, pour pouvoir comparer, mis à part le taux, aussi les conditions de remboursement anticipé. En parlant de remboursement anticipé, tous les prêts hypothécaires fermés, avec des termes fermés, permettent quand même un remboursement chaque année sans pénalité, sans frais. Donc, ça aussi, c'est important de le savoir. Euh, si toi, tu as l'intention, tu as des gros bonus, tu as l'intention de rembourser chaque année un montant, bien, assure-toi que tu pourras le faire quand tu auras ton bonus dans tes conditions de ton prêt hypothécaire. Tantôt aussi, je parlais d'un prêt hybride. Bien, certains prêteurs permettent de fractionner l'hypothèque en 2 sections ou plus. Donc, tu pourrais choisir si tu es indécis entre un fixe et un variable parce que tu penses que les taux pourraient baisser, mais que tu as un petit peu peur du risque. Donc, tu aimerais ça quand même avoir une certaine sécurité. Tu pourrais fractionner plutôt ton hypothèque en deux, faire la moitié à taux variable, par exemple, la moitié à taux fixe. Comme ça, si les taux baissent, tu en bénéficies, pas au complet, mais un bout de ton hypothèque. Si les taux montent, ben, tu as ta sécurité sur ton taux fixe. Les pénalités vont être calculées de la même façon, donc sur la portion variable 3 mois d'intérêt, sur la portion fixe, le différentiel de taux. Donc, j'espère que ça te donne plus d'informations sur comment sont calculés les taux d'intérêt, comment sont calculées les pénalités, puis peut-être t'aider un peu à avoir la discussion avec ton institution financière ou ton courtier hypothécaire. Évidemment, si tu as des questions additionnelles, ben, tu peux m'appeler, ça va me faire plaisir. Merci et bonne journée.